Moi c'est Antoine Fla. Je suis membre de l'association Framasoft. Je suis très intéressé par les logiciels libres depuis plusieurs années et surtout par les problématiques de vie privée en ligne. Et ce qui m'amène aujourd'hui à découvrir Open Food Facts, c'est que j'aimerais bien, quand j'achète des produits, pouvoir facilement connaître leur empreinte environnementale. Voilà. Le lien entre Framasoft et Open Food Facts, c'est que c'est deux projets associatifs, tous les deux, sans but lucratif, et qui sont autour du libre. Open Food Facts est plus sur les données, Framasoft plus sur les services et les logiciels. Mais l'état d'esprit de bien commun est le même. Et aujourd'hui, ce week-end, moi je voulais discuter surtout sur essayer d'avoir des produits, un outil d'aide à la décision quand on fait des achats, pour connaître les produits qui ont, selon différents critères, mais celui qui m'intéresse le plus, c'est l'empreinte environnementale des produits. Alors, je suis venu aux journées Open Food Facts parce que je connaissais absolument personne, mais que je trouvais le projet super cool et que dans ce monde numérique, je trouvais que c'était agréable de commencer à découvrir cette communauté par un week-end où il y avait tout le monde, ça m'a botté, donc voilà, je suis là. Alors moi j'ai trouvé les journées Open Food Facts vraiment, vraiment sympas parce que il y avait un très bon mix de plein de choses différentes, plein de temps avec des lightning talks de gens qui venaient de différents projets, qui ont présenté des choses différentes, c'était très intéressant. Il y avait aussi un temps plus concret, un peu hackathon pour mettre les mains dans le cambouis, et malgré ça qui était déjà bien chargé, il y avait plein de petits temps café, des choses comme ça, avec des super posters où on pouvait découvrir plein de projets différents de Open Food Facts. Donc vraiment plein de moments différents, un rythme assez soutenu mais toujours très constructif, très agréable. On a pensé à plein de choses. Stéphane il proposait de faire un petit jeu où il fallait scanner des produits pour faire grandir un animal, c'était fun. Il y a eu une idée d'avoir une carte entière où on pouvait du coup visualiser la communauté et les gens qui contribuaient, c'était super aussi. Et puis je pense Searchalicious et puis les projets plus autour des recherches, vu que c'est ça qui m'intéressait moi, de trouver dans une catégorie quels étaient les produits qui étaient les moins impactants, ce genre de choses pour l'environnement. Moi j'étais déjà familier avec le concept de commun numérique et le concept de contribution, donc du coup je suis intéressé par cette donnée, et quand j'ai installé l'app ça m'a apparu assez évident que c'était aussi mon rôle de flasher des produits de temps en temps pour aider à contribuer à tout ça. Et encore une fois, moi je fais ça plus avec le spectre de l'environnement le plus possible. Alors j'ai signé juste avant mon adhésion à l'association il y a littéralement 5 minutes, donc j'étais pas membre de la communauté active, on va dire, de OFF jusqu'à aujourd'hui. Par contre, depuis que j'utilise l'app, j'ai déjà contribué en scannant des produits et des choses comme ça. Voilà. Ouais, moi je pense que dans le système dans lequel on est, où on est libre d'acheter ce qu'on veut, notre carte bancaire elle est presque aussi importante que notre carte d'électeur, et que du coup avoir les bonnes informations pour faire les bons choix d'achat, c'est une manière de défendre ses valeurs et de flécher, d'influencer en fait les entreprises. Une entreprise où personne n'achète son produit, elle coule. Donc s'il y a des entreprises qui ne respectent pas vos valeurs, vous achetez pas leurs produits. Mais pour savoir ça, il faut l'information, et donc avoir une base de données qui nous permette de déduire ces informations, c'est essentiel. Donc vous voulez changer le monde, et contribuez.